Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue chaleureusement et bienvenue dans notre chaîne Josaphat Mambouane TV où on vous présente des vidéos de louanges et d'adoration ainsi que de prédications sous format de ce que nous avons de nommer les paroles de motivation. Merci pour votre temps libre, restez scotchés sur votre siège. Nous allons décoller. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? C'est la bataille des adverbes. Je parlerai de souvent contre toujours. Certainement que ceux qui étudient le français vont se dire, ah ben, nous aurons droit à un cours sur les adverbes. Au fait, nous prenons ces notions d'adverbes de temps pour expliquer une vérité biblique intéressante que je vous citerai juste bientôt là et vous trouverez que c'est intéressant. Souvent et toujours nous accompagnent tout le long de notre vie. Souvent et contre toujours ont derrière eux de grandes influences qui agissent et qui entachent notre vie. Alors, je vous lis directement le livre de Psaume au chapitre 34, le verset 20. La Bible dit ceci. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur est collé au souvent et Dieu est collé au toujours. Souvent, c'est quoi? C'est un adverbe de temps qui veut dire ceci, fréquemment, un grand nombre de fois. Vous serez d'accord avec moi qu'avec cette chair, sur cette terre, depuis qu'Adam et Ève ont péché, nous avons des faiblesses. Ainsi fréquemment, nous tombons malades. Nous avons de mauvaises nouvelles. Fréquemment, on est menacé. Nous sommes intimidés. Il y a des attaques personnelles. Nous avons parfois des sensations de vide intérieur. Fréquemment, nous manquons d'argent. Un grand nombre de fois, nous sommes terrassés par l'angoisse, la peur de perdre son job, la crainte, l'humiliation suite à certaines circonstances dans la vie. Et un grand nombre de fois, en tant que chrétien, comme tu l'es, nous sommes sujets à des tentations de toutes sortes. C'est ça le lot de notre quotidien sur cette terre en tant que des hommes, fréquemment, un grand nombre de fois, et nous subissons beaucoup de choses. Donc derrière souvent, il y a le malheur. Derrière souvent, c'est le diable. Derrière souvent, ce sont des hommes méchants qui ne nous apprécient pas. Et derrière aussi souvent, ce sont aussi nos propres actes que nous posons qui sont contraires à la volonté divine et qui nous amènent des conséquences pour lesquelles parfois nous plairons, nous nous plaignons et pourtant nous sommes dedans. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ce que j'aime dans ce passage, la Bible dit « mais ». J'aime cette préposition, c'est l'opposition. C'est l'opposition. Si fréquemment nous tombons malades, si fréquemment nous sommes tentés, et par contre, il y a quelqu'un qui a une thérapie de choc face à tout ce que nous vivons dans notre vie. Quelqu'un peut déjà dire Amen. On dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voyons maintenant le toujours. C'est aussi un adverbe de temps qui veut dire ceci, en tout temps, continuellement, sans cesse, sans relâche et sans fin. Qui peut agir en tout temps? Qui peut agir continuellement? Qui peut agir sans cesse dans notre vie? Il n'y a que Dieu, ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux que tu adores chaque matin, que tu loues tout le temps dans ta vie. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu fantastique, ce Dieu merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, je voudrais te dire ceci. Je te dis deux versets intéressants. Il y en a beaucoup. Matthieu 6, 31 dit ceci. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous intéresse pour dire que toutes ces choses qui viennent fréquemment dans notre vie, le manque d'argent, le manque de nourriture, ne doit pas nous inquiéter parce que moi, votre Père, je suis un papa responsable. Laissez le lendemain se morfondre de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chers amis, je vous cite les deuxième versets pour tirer une conclusion parce qu'aujourd'hui, je ne crois pas être long. 1 Corinthiens 10 et 13 nous dit qu'il y a des tentations qui nous arrivent dans la vie. Parfois, elles sont si fortes que Dieu, qui est en alerte,
ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il cherchera une issue pour que nous puissions la supporter. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le problème qui tourmente ta vie, tu es dans quelle situation, je ne sais pas quelle pression qui s'exerce sur ta vie. Je vous lis le verset de 14, en fait, Jean 14, 1 qui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quelle que soit la situation qui arrive dans ta vie, fréquemment, un grand nombre de fois, compte sur Dieu. Aie foi en Dieu. Fais confiance au Seigneur Jésus. Ne regarde pas la réalité, regarde aux promesses divines. Regarde à la parole de Dieu. Compte sur le Seigneur, que quelle que soit la situation qui embarrasse ta vie, Dieu a toujours la solution. Dieu a toujours les clés du succès. Dieu a toujours ce qu'il faut pour calmer tes ardeurs, apporter un baume dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Tu tombes malade, fais confiance au Seigneur. Il a la guérison. Tu es en chômage, invoque ton Dieu, te donnera du travail. Tu es menacé, tu es humilié. Dieu est capable de te défendre. Alléluia, gloire à Jésus. Tu manques d'argent, tu as perdu d'argent. Dieu, c'est lui qui a l'or et l'argent, il est capable de renflouer tes caisses. Tu vois, à chaque action, il y a des réactions. Mais il y a aussi certaines actions que Dieu n'accepte pas. Dieu ne le permet pas que cela arrive dans ta vie. Donc rien ne peut arriver dans ta vie à moins que Dieu lui-même ne le permette. Certaines situations que Dieu permet, il le sait, c'est peut-être pour t'éduquer, pour former ton caractère. Il y a beaucoup de leçons là-dedans. Mais sache que si tu es chrétien et que tu marches avec Dieu, Dieu interviendra tout le temps où fréquemment quelque chose de mauvais t'arrivera. Si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus selon Jean 14, 1, ton cœur ne va plus se troubler. J'ai dit à une personne, ne te trouble plus. Même si tu entends une mauvaise nouvelle, ne sois pas troublé. Même si tu es malade, on dit que le diagnostic n'est pas bon, ne sois pas troublé. Tu manques d'argent, ne sois pas troublé. Le travail traîne, ne sois pas troublé. Tu veux te marier à pas d'argent, ne sois pas troublé. Crois en Dieu, crois en Jésus. Fais-lui confiance. Il est assez puissant pour ouvrir des portes, te connecter, pour faire basculer ta destinée. Il a des projets merveilleux pour moi et pour toi. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Amen.